La dépression, l'anxiété, des maladies mentales qui sont tellement complexes à comprendre. Je suis tombée en dépression en classe de 5e. Les scarifications sont venues avec. Un trait de lame pour soulager la douleur intérieure et nous voilà accros à cette souffrance que l'on fait subir à notre corps. Je ne saurais dire pourquoi c'est arrivé à ce moment précis. Il n'y a pas eu de changement majeur dans ma vie, si ce n'est l'emménagement de mon grand-père chez nous car il était malade. Changement de chambre pour moi. Avec du recul et de l'analyse, c'est un événement qui m'a beaucoup chamboulée, petite enfant de 13 ans que j'étais. J'étais déjà mal dans ma peau et cet événement n'a pas forcément aidé les choses. J'ai commencé à le faire une fois par semaine, puis 2 fois par semaine, puis tous les jours. C'était devenu une véritable addiction, mon seul échappatoire à ce mal-être et à cette colère que j'avais envers moi-même. Je me détestais au plus haut point. Je n'arrivais pas à accepter mon corps et la vie que j'avais. Je ne laissais rien paraître de ma famille et de mes amis. J'allais parfaitement bien pour eux. Je ne voulais pas que mon entourage me voie comme je me voyais à l'époque. J'allais en cours et le soir je rentrais et je pleurais et je me faisais du mal. C'était devenu mon quotidien. Je ne savais plus comment sortir de cet engrenage dans lequel je m'étais lancée. Je ne savais plus quoi faire. Les scarifications étaient devenues mes meilleurs amis. De plus en plus forts, de plus en plus profonds, de plus en plus souvent. Je ne pensais qu'à ça, matin, midi et soir. Ma dépression a provoqué mon anorexie. Ma dépression a provoqué mon anorexie. Mon anorexie a provoqué ma dépression. J'ai arrêté les scarifications fin 3e à cause des cicatrices qui ne partiront jamais. En vous parlant, j'ai le bras rempli de cicatrices à cause de cette sombre période. Fini les manches courtes et à moi les manches longues même l'été. Mes parents ont découvert que je me mutilais au bout d'un an, l'un des pires jours de ma vie. Je me suis promis de ne jamais recommencer quand j'ai vu mon père pleurer devant moi. Mais comme je me vous l'ai dit, j'ai continué jusqu'à fin 3e. Mes parents ont beaucoup culpabilisé, pensant que c'était eux les fautifs, mais non. Tout était et tout est encore de ma faute. J'ai vécu 2 ans sans dépression, 2 ans sans mutilation, et c'était tellement beau. Je commençais enfin à accepter cette cicatrice, et je commençais enfin à oser me mettre en manches courtes, étape très dure pour moi. Le regard des autres sur mes bras a été très dur à affronter, mais j'y suis parvenue. J'étais fière de moi pour une fois. Me voilà en terminale. La pression du bac m'a fait faire une grosse rechute dans la dépression. À partir d'octobre, je n'y arrivais plus. J'ai toujours été une très bonne élève, perfectionniste. Je me mettais une pression énorme pour le bac. Et c'est là que les angoisses ont commencé à apparaître. Crise d'angoisse avant d'aller en cours. Après les cours, je pleurais rien qu'à l'idée de retourner en cours. Chaque dimanche était des cauchemars. Le lundi, boule d'angoisse dans le ventre à l'idée de remettre un pied au lycée. Les mutilations ont fait leur retour, comme vous l'aurez sans doute compris. Qui dit angoisse, dit retour des idées malsaines. Je me fais du mal pour exprimer ce mal-être que j'ai en moi et que je n'arrive à expliquer. Mais cette fois-ci, les mutilations étaient beaucoup plus intenses. J'y mettais toute ma force et toute mon énergie. Je n'arrivais plus à aller en cours. J'ai fini par être hospitalisée en mars 2019, où on m'a diagnostiqué un trouble anxio-dépressif. On a mis en place un antidépresseur, Prozac pour les connaisseurs, mais rien n'a changé à ma sortie. Je n'arrivais plus à aller en cours une journée entière. J'ai appelé ma mère pour qu'elle vienne me chercher, ou alors je rentrais chez moi, sans prévenir mes parents. Je pleurais avant chaque contrôle. Je passais mes journées dans le noir. C'était devenu ingérable. Je n'en pouvais plus. Alors j'ai fini mon 3e trimestre avec peu de notes et beaucoup d'absences. Je ne vous explique pas l'état dans lequel j'ai passé mon bac avec mes angoisses et ma dépression. Arrivé septembre, mon bac en poche. Je pensais être débarrassée de mes angoisses, mais pas du tout. Je rentre en première année de médecine. J'ai choisi le cursus le moins stressant au monde, bien évidemment. Je ne supporte pas du tout et mes angoisses grandissent fois 1000. Je fus ma première tentative de suicide fin septembre. Je me retrouve hospitalisée dans un hôpital psychiatrique quelques jours après mes 18 ans. Hospitalisation dans un secteur adulte, très dur. Je suis avec des personnes très malades, mais ce n'est pas un hôpital pour les fous, comme on pourrait l'imaginer. Je sors contre la visite médicale et c'est la chute complète depuis.
Deuxième tentative de suicide en novembre, de nouveau hospitalisée dans un autre hôpital psychiatrique. On met en place du Valium. Je sombre de plus en plus en dépression. Je n'arrive plus à me lever pour me laver. Je passe mes journées au lit. Mes parents s'inquiètent pour moi et assistent impuissamment à ma descente aux enfers. Ma psychiatre met en place du Loxapac et du Limouvan pour dormir, car je n'arrive plus à dormir la nuit. Troisième tentative en suicide en mars. Cette fois-ci, je saute d'un pont. J'aurais pu mourir. Mais je ne me rends pas compte de la gravité de la situation et c'est ça qui est inquiétant. De nouveau hospitalisé dans le même hôpital psychiatrique en septembre, je sors au bout de 10 jours à cause d'un incident. On me diagnostique un trouble de la personnalité état limite, borderline, c'est-à-dire on me change d'antidépresseur, de la sertraline pour les connaisseurs. 4 jours plus tard, les idées suicidaires étant toujours fortement présentes, avec des scénarios en tête, mon médecin traitant m'envoie aux urgences psychiatriques, où on m'hospitalise dans un nouveau service antidépressif où je suis actuellement. Et maintenant, comment je vais? C'est compliqué. J'ai toujours de fortes angoisses qui sont présentes sans raison valable. J'ai des idées suicidaires, un peu moins présentes, il faut l'avouer. Je suis maintenant sous Loxapac, Seresta, Valium, Abilify et j'essaye de vivre avec. C'était mon histoire avec l'anxiété et la dépression. C'était l'histoire de mes troubles. Mais avant tout, je suis moi, une jeune fille de 18 ans qui essaye de profiter de la vie.